Et si cette fatigue au réveil, ce poids dans ta poitrine, cette tristesse silencieuse, n'était pas uniquement à toi? Et si tu portais la douleur d'une autre femme, de celle qui t'a donné la vie, et peut-être même, sans le savoir, la douleur de celle qui l'a mise au monde, elle aussi? Cela semble injuste, n'est-ce pas? Vivre une vie entière à porter des blessures qui ne t'appartiennent pas vraiment. Pleurer la nuit sans raison apparente, se saboter dans l'amour. Se taire pour éviter les conflits. Se diminuer pour être accepté. Avoir peur d'être aimé. Et pourtant, tout en toi crie que tu veux être libre. Tu veux briser le cycle. Mais tu ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. Et si je te disais que ce schéma n'a pas commencé avec toi? Carl Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Le docteur Hew Len va encore plus loin. Il affirme que tout ce qui apparaît dans ta vie est ta responsabilité, même si tu ne sais pas d'où ça vient, même si ça ne semble pas juste, même si tu penses que ce n'est pas à toi. Et Morna Simeona, la kahuna hawaïenne qui a transmis le Ho'oponopono de l'identité propre, nous a laissé un enseignement sacré. Peu importe qui a causé la douleur, ce qui compte, c'est qui est prêt à la nettoyer. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te parler de ta douleur, je vais te parler de celle de ta mère, de cette blessure qu'elle portait, peut-être sans jamais réussir à la guérir, à la blessure de l'abandon, du rejet, du silence, de ne pas avoir été aimée comme elle aurait dû l'être, et surtout, de comment, malgré tes bonnes intentions, tu es en train de la répéter. Tu vois, le Ho'oponopono n'est pas une simple technique, c'est un acte d'amour, un rituel de pardon au-delà de l'intellect. C'est le cri silencieux de ton âme qui te supplie de libérer, non seulement toi-même, mais aussi ta lignée. Tu ne portes pas seulement tes blessures, tu portes aussi celles des femmes avant toi, et c'est pour ça que tu es ici. Pas par hasard, mais parce que quelque chose en toi est prêt. Respire profondément. Ce que tu entends maintenant n'est pas juste une vidéo, c'est un appel sacré, un face-à-face entre ta douleur et ton éveil. Es-tu prête à regarder ce que tu as toujours évité? À honorer ta mère, sans répéter sa souffrance? Non, tu n'es pas brisée, tu es juste pleine d'histoires qui ne t'appartiennent pas. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons commencer à les rendre à l'amour. Tu ressens cette fatigue, n'est-ce pas? Pas seulement physique, mais une lassitude de l'âme. Ce poids invisible qui t'accompagne dès le réveil, cette sensation constante de culpabilité, comme si tu devais toujours quelque chose à quelqu'un. Tu passes ton temps à justifier, à prouver que tu mérites d'exister, mais à l'intérieur, une voix chuchote. Tu n'es pas assez. Tu penses à ta mère. Peut-être qu'elle était forte, résiliente, ou peut-être douce, silencieuse, invisible. Peut-être qu'elle t'aimait, mais ne savait pas comment le montrer. Ou peut-être qu'elle attendait encore l'amour de sa propre mère. Tu as grandi en l'observant, et tu as tout enregistré. Pas avec l'intellect, mais avec ton cœur. Ses mots sur elle-même. Ses pensées sur les hommes, sur la vie. Ses larmes cachées, ses rêves abandonnés, ses silences pour éviter le rejet. Tu as appris que l'amour vient avec de l'effort, que pour être une femme, il faut se sacrifier, que pour être accepté, il vaut mieux s'adapter. Et aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un qui lui ressemble, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, dans la façon d'aimer, dans la peur d'être abandonnée, dans le besoin de se faire toute petite pour exister. Tu voulais être différente, tu l'as promis même, mais tu sens que, d'une certaine manière, tu es devenue elle, et ça te brise le cœur, car aimer sa mère ne signifie pas répéter sa douleur. Mais au fond, tu culpabilises. Tu te sens coupable de ressentir de la colère, coupable de vouloir rompre, coupable de ne pas y arriver. Tu te surprends à dire les mêmes phrases, à avoir les mêmes peurs, à agir de la même manière. Et en silence, une voix te murmure « Moi aussi, je vais échouer. Moi aussi, je vais être abandonné. Moi aussi, je vais souffrir. » Mais tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour briser cette répétition. Le docteur Hew Len disait « La conscience ne sait rien. Ce sont les mémoires dans l'inconscient qui dirigent la vie. Et ces mémoires ne sont pas toutes les tiennes. Elles viennent de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Ce sont des couches profondes de souffrance émotionnelle, des mémoires hurlantes en attente de purification. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux nettoyer ça, mais avant de le faire, tu dois regarder, ressentir, reconnaître qu'il y a une douleur féminine ancestrale en toi, et qu'elle n'est pas née avec toi, mais qu'elle vit en toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel, c'est qu'on répète ces douleurs sans s'en rendre compte. On pense vivre notre vie, mais en vérité, on revit une mémoire. Tu ne vis pas ton histoire, tu réactualises une blessure ancienne. Carl Jung appelait cela l'ombre, tout ce qui a été nié, refoulé, oublié dans la psyché. Il disait aussi
L'enfant blessé que tu as été est celui qui dirige ta vie quand tu ne le reconnais pas. Cet enfant en toi, celle qui attendait un câlin, celle qui voulait être entendue, vue, aimée, celle qui regardait sa mère avec admiration et douleur. Aujourd'hui, elle est toujours là. C'est elle qui aime, qui doute, qui se compare. C'est elle qui construit des relations depuis le vide. C'est elle qui pense qu'elle doit souffrir pour être digne d'amour. Et cet enfant blessé devient la femme qui accepte moins que ce qu'elle mérite, la fille qui vit pour sa mère en s'oubliant, la compagne qui attire des absences, des silences, la professionnelle qui s'auto-sabote, l'âme qui se sent constamment rejetée, même lorsqu'elle est aimée. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'elle, il y a un pacte invisible. Si je souffre comme ma mère, je me sentirai plus proche d'elle. On appelle ça la loyauté familiale inconsciente. Ce n'est pas rationnel, c'est énergétique, c'est ancestral. Ce n'est pas un choix que tu as fait avec ta tête. C'est un serment silencieux que ton âme a prononcé par amour. Morna Simeona disait « Nous sommes ici pour nettoyer ». C'est tout. Notre mission n'est pas de porter la souffrance, mais de la transmuter, de libérer ce que nous partageons avec nos ancêtres. Et Dr. Hugh Len nous rappelle « Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu nettoies. Tu as juste à en prendre la responsabilité. Tu ne répètes pas la douleur de ta mère parce que tu es faible, mais parce que tu l'aimes. Un amour confus, un amour emprisonné dans des souvenirs, un amour qui a pris la forme de la souffrance. Mais il y a un tournant, un point de bascule. Il commence le jour où tu dis « Ça n'a pas commencé avec moi, mais c'est en moi. Et puisque c'est en moi, je peux le libérer. » Tu n'as plus besoin de prouver ton amour à travers la douleur. Tu peux honorer ta mère en choisissant d'être libre. Ta libération est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, même si elle ne l'a jamais demandé. Ferme les yeux un instant, respire. Sentez ton corps ici, ta présence, ta volonté de te guérir. Visualise-toi comme un arbre. Tes racines plongent dans la terre de ta lignée, la terre de ta mère, de la mère de ta mère, et ainsi de suite. Chacune de ces racines porte une mémoire, certaines douces, d'autres profondément douloureuses. Mais maintenant, tu peux arroser ces racines avec la conscience. Tu peux transformer la douleur héritée en sagesse purifiée. Voici 3 rituels pour t'y aider. Rituel 1, l'eau bleue solarisée. Prends une bouteille en verre bleu, ou imaginant une dans tes mains. Remplis-la d'eau. Laisse-la au soleil pendant au moins 1 heure. Cette eau portera la vibration de la lumière. À chaque gorgée, répète en silence « Je bénis les mémoires que je partage avec ma mère. Je t'aime, je te remercie, je te libère. » Rituel 2, la prière de Morna, Simeona. Répète à haute voix ou en silence « Créateur divin, Père, Mère, Enfant en un. Si moi, ma famille, mes proches et mes ancêtres avons offensé toi, ta famille, tes proches et tes ancêtres en pensée, en parole, en acte ou en action, depuis le début de notre création jusqu'à aujourd'hui, nous te demandons pardon. Que ceci nettoie, purifie, libère et coupe toutes les mémoires, blocages, énergies et vibrations négatives. Transmute ces énergies en pure lumière, et qu'il en soit ainsi. Rituel 3. Lettre de libération à ta mère. Même si elle n'est plus là, écris-lui, avec tout ton cœur. Dis-lui « Maman, pendant longtemps, j'ai cru que porter ta douleur me rapprochait de toi. Aujourd'hui, je rends à l'amour ce qui ne m'appartient pas. Je t'honore, mais je me libère. Je t'aime, mais je choisis la paix. Brûle cette lettre avec amour ou garde-la dans un lieu sacré. Maintenant, ferme les yeux à nouveau. Visualise le visage de ta mère ou simplement ressens sa présence. Et avec tout ton cœur, murmure doucement, phrase après phrase « Je suis désolé. Pour toutes les douleurs que j'ai héritées sans comprendre. Pardonne-moi pour avoir maintenu cette souffrance vivante en moi, parfois inconsciemment. Je t'aime. Car au-delà de toute blessure, il y a encore de l'amour. Merci. Car aujourd'hui, je choisis la liberté. » Répète cela aussi souvent que nécessaire. Chaque mot est un baume. Chaque mot est une vibration. Chaque mot est un acte d'amour qui nettoie les couches invisibles de ton être. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as simplement besoin d'être disposé à nettoyer. Car lorsque tu nettoies en toi, tu nettoies dans ta mère, tu nettoies dans tes filles, tu nettoies dans toutes les femmes de ta lignée. Respire profondément. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as regardé ton histoire. Tu as reconnu l'enfant blessé, la femme fatiguée, la fille loyale, et maintenant, tu es prête à te transformer. Tu n'es plus seulement la continuation de ta mère, tu es le point de bascule. Tu es la femme qui choisit autre chose. Quand le docteur Hugh Len a été interrogé sur ce qui se passe lorsqu'on nettoie, il a simplement répondu « Quand je nettoie des mémoires. Et quand les mémoires partent, ce qui reste, c'est Dieu. C'est ce que tu fais en ce moment. »
Tu nettoies ce qui ne t'appartient pas. Tu nettoies ce que ta mère n'a pas pu nettoyer. Tu nettoies pour que les femmes qui viendront après toi n'aient de plus à souffrir. Tu ne coupes pas le lien avec ta mère. Tu le purifies. Tu lui rends le droit d'être ta mère, pas ta blessure. Et tu comprends que cette douleur, qui t'a si longtemps emprisonné, était en réalité ton initiation à la conscience. Car l'amour véritable ne demande pas de souffrir. Il n'impose pas de porter le passé. L'amour véritable se manifeste quand tu dis « Maman, j'honore ton histoire, mais je choisis la mienne. Je reçois ce que tu as pu me donner, et je te remercie. Je me libère de ta douleur, et je te rends à l'amour divin. » Et à cet instant, quelque chose change, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Quelque chose se relâche, comme un nœud au centre de la poitrine qui se défait, comme une enfant qui peut enfin respirer librement. C'est cela, le Ho'oponopono de l'identité propre. Ce n'est pas corriger, ce n'est pas comprendre, c'est revenir à zéro. Zéro, c'est le lieu où rien n'a jamais été blessé, ni toi, ni ta mère, juste l'amour. Tu es arrivé jusqu'ici, et maintenant, un choix se présente à toi. Tu peux refermer les yeux et continuer à dire « Je suis comme ça parce que ma mère m'a blessé. Je suis comme ça parce que personne ne m'a aimé. Je suis comme ça parce que la vie a été dure. » Et oui, c'est vrai, tout cela a été lourd. Mais maintenant, il existe une question que seul toi peux entendre et répondre. Veux-tu continuer à porter cette douleur comme identité, ou veux-tu devenir la femme qui transforme la blessure de sa mère en lumière pour le monde? Ce choix ne sera jamais facile, car l'ancienne douleur est confortable. Elle t'offre une histoire, un rôle, une justification. Mais elle t'enchaîne aussi, et peut-être que ce jour est le tien, le jour où tu dis enfin « Je ne suis plus la fille blessée. Je suis la femme qui guérit. » Dr. Hewlett disait « 1% de responsabilité ne suffit pas. Il n'y a personne dehors. Tout ce que tu vois est une partie de toi. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est du pouvoir. Car si c'est en toi, tu peux le changer. Tu peux rompre le cycle maintenant, regarder le passé avec amour, et l'avenir avec liberté. Oui, ta mère a souffert. Oui, elle a peut-être commis des erreurs, mais tu n'as plus besoin de porter cela dans ton cœur. Dis-lui, je vois ta douleur, maman. Mais je choisis ma guérison. Quand une femme se guérit, elle guérit 7 générations avant elle, et 7 après. Ta décision ne concerne pas seulement toi, elle touche toutes les femmes qui n'ont pas pu choisir. Alors maintenant, choisis. Rester dans la douleur qu'on t'a transmise, ou vivre la vie que ton âme désire, libre de toute répétition. La guérison commence par une simple phrase « J'assume 100% de responsabilité pour les mémoires que je partage avec ma mère. Je choisis de guérir. » Et toi, tu as déjà choisi, n'est-ce pas? Silence. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens ton corps. Sens ton cœur. Sens la femme que tu es en train de devenir. À chaque respiration, à chaque choix, à chaque mémoire que tu libères. Tu n'es plus au même endroit qu'au début. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose a été accueilli et libéré. Aujourd'hui, tu as entendu l'histoire de ta mère, mais tu as aussi entendu la tienne. Tu as pleuré des larmes anciennes, mais tu es né de nouveau. Et même si le monde semble pareil, toi, tu ne l'es plus. Tu es la femme qui a reconnu le cycle et qui a eu le courage de dire « assez ». Tu n'as plus besoin de porter la tristesse de ta mère comme preuve d'amour. Le véritable amour libère. Il ne retient pas, il ne punit pas. Tu peux aimer ta mère profondément et pourtant vivre ta propre histoire. Tu peux honorer ta lignée avec légèreté, et non avec sacrifice. Place tes mains sur ton cœur. Et dis, « Maman, je t'aime, je te reconnais, je t'honore, mais aujourd'hui, je me sépare de ta douleur. Je rends à l'amour divin tout ce qui ne m'appartient pas. Je choisis de vivre en paix, en légèreté, en vérité. Et pour sceller ce rituel sacré, murmure, « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. » Maintenant, avec ton cœur apaisé, ton âme ouverte, et tes yeux tournés vers ton véritable chemin, écris dans les commentaires pour ancrer cette guérison. Je transforme avec amour la douleur de ma mère, je me libère et je la libère aussi. Ou si cela résonne en toi, j'honore ma mère, mais je choisis ma propre guérison. Ces mots ont un pouvoir. Ce sont des graines plantées dans la terre de ton âme. Elles fleuriront. Au rythme de ton cœur, tu n'es plus seul. Nous sommes là. Et chaque fois qu'une femme se guérit, le monde entier se transforme.